Bonsoir Alice, et oui vous les voyez, ils sont encore là, les musiciens de la clique, sur ce plateau organisé par Corsair TV. Ils ont joué tout à l'heure sur les réseaux sociaux, ils sont encore avec nous pour nous faire vivre un peu de cet esprit carnavalesque qui manque tellement aux Dunkerquois cette année. Et justement, on rejoint Pascal Bonne, ou plutôt Cobunch, bonsoir, avec sa cantinière. Bonsoir. Bon, cette année, pas de carnaval, pourtant vous avez le costume du tambour-major. Qu'est-ce que ça fait de le porter cette année ? C'est une émotion particulière puisque cette année on n'a pas de carnaval, donc du coup mais on a mis le costume et puis avec les amis musiciens on a voulu faire un petit clin d'œil aux Dunkerquois pour avoir un petit peu de gaieté, quoi. Et donc cette année pas de carnaval, donc on ne verra pas ces images, le jet du hareng depuis le balcon de l'hôtel de ville, les carnavaleux en foule dans les rues qui chantent. Et vous nous disiez quand même jouer avec les musiciens aujourd'hui, c'était beaucoup d'émotions, c'est ça ? Beaucoup d'émotions, mais ça nous fait beaucoup de bien aussi. Et donc du coup voilà, ça nous fait plaisir de nous revoir déjà, même si tout le monde n'est pas là. Ça fait toujours un réel plaisir. Et puis on se reverra en 2022 avec un cru énorme. Une petite question à Madame la cantinière, puisqu'on vous a vu très complice avec Cobunch, avec les musiciens. Ça fait quoi alors de jouer cette année ? À la fois ça fait du bien et en même temps ça fait super mal. Parce qu'on préfère être dedans plutôt que d'être sur un plateau. Même si c'est flatteur et on a beaucoup de chance de passer cette journée aujourd'hui. On se sent privilégié, mais on a bien les boules, quoi. Mais justement, cette décision d'annuler le carnaval, elle est arrivée très tôt cette année, vous l'avez comprise ? Oui, on l'avait senti. Et puis au niveau de la confrérie, on avait tous dit, de toute façon, vu ce qui se passe, vu le contexte, on n'allait pas aller faire, mais le con dehors, quoi. C'était impossible pour nous. Moi, je voulais vous demander un peu, qu'est-ce qui vous a manqué cette année ? C'est ce moment de partage. Parce que le carnaval, c'est un moment de partage, un moment de communion, où on se rassemble pour la même tradition. Donc là, du coup, on n'a rien du tout. C'est une sensation étrange. Et donc on a compris, rendez-vous est pris en 2022. Vous l'imaginez comment l'édition 2022 du carnaval ? Phénoménal. Énorme. Donc rendez-vous est pris justement. Et Cobunch, je vous apprends rien, mais peut-être que vous ne le savez pas. C'est une tradition pour le carnaval de Dunkerque. À chaque fois, le jour de la bande de Dunkerque, c'est aussi celui du championnat du monde du cri de la mouette. Et cette année, même si les festivités ont été annulées, le comité des mouettes n'a pas chômé. Le championnat a été organisé sur les réseaux sociaux et vous allez le voir, les candidats n'ont pas manqué de talent. Reportage Jean-Luc Douchet, Yann Fossurier et Bruno Espalieu. Avant de pouvoir donner de la voix cette année, le jury carnavalesque doit passer par la case test. Même pour une mouette, il faut montrer patte blanche, coronavirus oblige. Il faut ce qu'il faut. On est prêt à tout pour faire la fête, on est prêt à tout pour le concours. J'invite toutes les personnes à se faire tester, n'hésitez pas. Bravant les éléments, Justine, championne du monde 2019, occupe cette année le poste d'attachée de mouette d'un concours mondial à prendre très au sérieux, ou presque. Super courageuse. Waouh! J'éternue même pas. Ça va être un beau concours. L'idée, c'est de montrer qu'on garde la pêche, qu'on garde l'envie de faire la fête. Et voilà, c'est juste une année différente des autres. L'année prochaine, on n'en parle plus, j'en suis sûre. En attendant des jours meilleurs, bonjour et bienvenue, nous sommes dimanche matin, on vous l'avait promis. Des dizaines de concurrents du Dunkerquois, de Belgique et même de Barcelone vont s'affronter à distance. Comment va monsieur Helmouette ? La télé locale Corsair TV y consacre une émission, un jury très affûté et aux aguets. Sur 10 ou sur 20 ? T'as mis combien, Juan Carlos ? À l'autre bout, les candidats se préparent très concentrés. Nous sommes dans le garage de Roro, dit Super Moumou. En avant-première, il nous livre ses secrets sur son banc d'échauffement. Il faut prendre sa respiration, il faut bien gagner les abdos pour pouvoir lever le torse pour s'envoler. Comme ça. Et quand on déploie les ailes, oh, toujours quand on déploie les ailes, oh, Et ce prétendant au titre a mis les petits plats dans les grands à coups de clips et de super production. Salut, moi c'est Romain, j'ai 25 ans, je suis Dunkerquois et carnavalais dans l'âme, et quand je suis pas en super mouette, je bosse à Calais, dans le domaine de la chimie. Cette année, ce qui va manquer quand même, c'est l'ambiance qu'il y a dans le bar. Là, on est tous chacun chez soi, ça va forcément être moins festif. Mais on se devait de poursuivre cette tradition. Justine. Et après des minutes torrides de suspense, du monde 2021. Le verdict tombe. Le champion 2021 n'est d'autre que Roro. Super Moumou devient champion du monde, alors rien que pour vous, un petit dernier.
qu'est-ce qu'elles font du bien, ces images de musique carnavalesque. Je vous avoue, moi, ça m'a donné un petit peu les frissons. Vincent, le chef de bande, nous a rejoint. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Bon, cette année, c'est pas pareil que d'habitude, mais j'imagine ça fait plaisir de retrouver les copains pour faire un peu de musique. C'est clair, ça fait très très plaisir de les voir tous là, tous en bonne santé surtout. Un petit peu d'émotion, j'imagine. Qu'est-ce que ça faisait là d'être sur cette scène aujourd'hui? C'est clair, ça fait longtemps qu'on n'a déjà joué, donc c'est vrai que cette année ce ne sera pas une année comme les autres. Donc je pense que pour les autres années futures, ce sera magique. Justement, un petit mot sur l'édition de l'année prochaine, édition 2022, vous l'imaginez comment? Je pense que ce sera, comme je vous dis, ce sera magique, ce sera gigantesque. Je pense que ce sera à vivre. Inexplicable. Inexplicable, voilà, c'est ça. Justement, donc on a compris, rendez-vous est pris pour 2022 et on ne pouvait pas se quitter sans rendre hommage à tous les carnavaleux disparus cette année. Une pensée notamment pour Pierre Van Coppenole, dit Pierrot tout seul. Il était régulièrement l'invité de nos éditions spéciales Carnaval. Il nous a fait vivre ses valeurs, ses traditions. Toutes nos pensées vont à sa famille. Pensez aussi pour tous les autres tambours-majors et autres carnavaleux disparus cette année. Et pour se quitter, Pierre, un petit peu de musique ?